Le Dieu conseil pour vous les femmes. Le Dieu conseil pour vous les femmes. Je sais du conseil, c'est du conseil pour vous les femmes. Prenez la place dans votre maison. Asseyez-vous confortablement dans votre salon. Le Dieu conseil pour vous. Le premier conseil que je vous donne, il n'est pas question d'aller vers des envoûtements alimentaires pour gagner l'amour de votre mari. Non, je vous donne ces 10 conseils. Les 10 conseils, et mettez-les en pratique. Vous les femmes, ma fille, je m'adresse à vous. Le premier conseil que je vous donne, appelle ton mari. Ma fille, appelle ton mari avec un surnom comme mon cœur, comme mon chéri, comme mon bébé, comme mon amour. Ne l'appelle jamais par son nom. C'est le premier conseil. Non, ma fille abandonne l'idée de l'envoûtement alimentaire là. Tout se paye ici-bas. Le deuxième conseil. Tais-toi. Tais-toi. Hein, verbe se taire. Tais-toi quand il est en colère contre toi. Il faut te taire. Il faut te taire. Tu peux lui parler quand il est plus calme et t'excuser. Ça, c'est le premier conseil. C'est pour bien garder ton mari. Et le troisième conseil, qu'il exerce son autorité de chef de famille. Il ne fait pas chef, mais il est né chef. Ton mari, là. Quatrième conseil, accueille-le chaleureusement lorsqu'il revient du travail ou d'un voyage. Aide-le à se déshabiller. Faites-lui des massages relaxants. Ce sont des conseils très pertinents. Non, abandonne l'idée de chercher ailleurs. Appelle ton mari souvent au téléphone, juste pour lui faire savoir que tu l'aimes. Et tu lui diras par exemple, tu m'as beaucoup manqué. Ça, c'est le cinquième conseil. Le sixième conseil. Je m'adresse à toi, ma fille, pour bien garder ton mari, pour protéger ton mariage, pour éviter le divorce, pour éviter l'abandon conjugal. Sixième conseil. Fais-lui des câlins fréquemment, sans raison. Et organise des déplacements à ses frais. S'il ne rentre pas vite à la maison, si ton mari ne rentre pas vite à la maison, appelle-le et dis-lui que le dîner est déjà prêt et le lit aussi est déjà dressé. Il va se précipiter pour rentrer. Et septième conseil, n'exige pas qu'il soit avec toi 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. Non. Donne-lui quand même de l'espace, laisse-le rendre visite à sa famille et passer
du temps avec ses amis, parfois les plus proches, aller à l'église. 8e conseil, sois toujours propre. Je dis bien, ma fille, c'est ça le vrai fétiche pour conserver le mariage. Sois toujours propre et séduisante. La propreté du corps d'une femme est très importante si tu veux garder